Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août et un bel été surtout. Et que vous n'êtes pas trop triste et même plutôt content de rentrer dans les énergies de la rentrée et de l'automne qui va arriver, qui se profile. Nous allons quand même finir cette saison d'été avec une bonne partie du mois de septembre. Donc, on va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre 2025, si vous ne l'aviez pas encore compris. Il y aura le tirage sentimental amoureux à la fin de ce tirage-ci. Donc, le timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Gémeaux. 2025, septembre. Pour vous, allons voir. Installez-vous bien. On est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Reine de denier, chercher sa joie, s'occuper de son professionnel, du matériel, des choses très concrètes, essayer de chercher un apaisement, se calmer un petit peu, se centrer, aller vers des choses qui sont une vraie satisfaction, qui vous apportent de la satisfaction. Vous avez peut-être travaillé cette notion-là, sortir d'une certaine forme de légèreté. S'occuper de son foyer, de ce qui nous est cher, s'occuper de l'administratif, faire des choses concrètes, apprendre et réussir surtout quand même, hein, dans ces énergies de reine de denier. Il y a la volonté que les choses soient bien faites. On va aller voir vos énergies sur ce mois de septembre. L'As de denier, nouvelle opportunité, matérielle, concrète, professionnelle, sociétale. Méga clan familial, professionnel, sociétal, des choix, une bifurcation, on va voir ce qui va se passer. On va proposer quelque chose, vous allez avoir une nouvelle donne. Bon, bah, c'est plutôt intéressant. L'As de denier, ce n'est quand même qu'un potentiel. Donc, on va voir ce que vous êtes, entre guillemets, capable de faire avec ça. En fait, ce que vous aurez envie de faire avec ça, c'est peut-être même vous qui proposez, hein, puisque vous avez bien réfléchi à la question, fait des choses pour pouvoir créer quelque chose de satisfaisant, quand même, d'atteindre quelque chose de satisfaisant émotionnellement. Maintenant, comment on peut le matérialiser? On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? La force, la maîtrise et le jugement. Alors, face à quelque chose qui est un peu marquant, pas de pression. Voilà, vous pourriez avoir un coup de pression parce que c'est quand même assez important. Vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de très important dans ces énergies-là. Il ne faut pas se rater. Des angoisses, porter en poids des responsabilités, des révélations. Arriver à gérer l'idée qu'il ne faut pas se rater, que c'est peut-être le moment ou jamais, que cette opportunité ne se représentera peut-être plus, que vous n'aurez plus l'opportunité de la représenter non plus. Ce côté challengeant comme ça, et c'est quelque chose que comme vous avez travaillé précédemment sur des problèmes un peu de fond quand même, dans la matérialité, dans la réalité, d'un espace qui vous est personnel, vous serez peut-être plus apte effectivement à garder la maîtrise et à plus vous agiter dans tous les sens. Donc gardez le contrôle, vous avez un peu la main là-dessus, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre énergie basse. L'enthousiasme, l'as de bâton, pourtant ça vous enthousiasme. Il y a de la stimulation quand même. En essayant de se projeter. Par contre, on part quand même sur quelque chose d'assez bas. Hein. 10 d'épée, 3 d'épée, le diable. Et malgré tout, on y retourne. Donner l'envie, avoir envie. Si vous vous proposez cette tasse de denier, il va falloir que ça donne envie. Ça va être peut-être le plus compliqué d'être
attractif là-dessus, d'enthousiasmer les foules, on va dire. Et vous-même, de vous dire, repartir, réallumer quand même quelque chose d'assez fort chez vous. L'air et le feu, ça peut quand même être assez réactif, hein. En essayant de garder le contrôle, en essayant de matérialiser, en gardant un peu cette énergie positive et un peu calme, on va dire, de cette reine de denier que vous aviez précédemment. Pas forcément évident. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, de ce mois de septembre. Valet d'épée, grande prêtresse. Ma foi, vous êtes dans vos énergies, donc c'est plutôt pas mal. Vous testez des choses, vous y allez, vous vous informez, vous communiquez, vous allez chercher des infos. Il y a une ouverture d'esprit, c'est plutôt pas mal. Vous reprenez un peu plus vos énergies ici. Là, c'était plutôt bien, je pense que vous aviez besoin de cette forme d'ancrage quelque part. Là, on repart avec ce que vous avez pu, ce que vous a offert en fait cette opportunité d'être dans des énergies de reine de denier, vous a offert l'opportunité de créer potentiellement quelque chose. Maintenant, on reprend un petit peu ces énergies de base, valet d'épée, et on voit ce qui se passe. On est vraiment sur quelque chose de très potentialisable, mais effectivement, le contrôle est important parce que si vous vous emballez tout de suite, c'est pas forcément, ça va pas forcément être évident pour vous. On va aller voir intérieurement, matériellement, concrètement, intérieurement, j'y pense parce qu'on a la grande prêtresse qui était en dos de deck. Communiquer des choses, petit à petit, vous gardiez peut-être quelque chose d'un petit peu personnellement et vous allez peut-être communiquer un peu plus sur la question. Matériellement donc, du coup on va y arriver, matériellement concrètement, votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de septembre. Huit de coupe, 7 de coupe, faire le tri, alors faire le tri sur ce qui était, sur ce qui vous convenait, vous étiez persuadé que quelque chose allait vous plaire. Vous avez beaucoup rêvé la question. Vous avez eu cette phase en mise en pratique d'évolution, de transformation, de transition. Objectivement, vous avez fait le tri, ce qui était vraiment satisfaisant de ce qui ne l'était pas, ce qui vous remplissait de joie de ce qui ne vous remplissait pas de joie. Être un petit peu plus clair sur ce sujet-là. Il y a eu une évolution quand même. Vous avez eu un petit côté... je vais faire les choses sérieusement, en fait. Matériellement, concrètement, votre énergie sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Et je pense que vous en êtes revenus. 7 de bâton, 9 de bâton. Système de lutte et de défense. Vous êtes combatif, hein. Cet as de denier, si vous le proposez, vous avez vraiment envie de l'amener, mais vous savez pas encore totalement. Vous savez que vous êtes un peu à risque, ou qu'il y a peut-être mieux. Des gens ont mieux à proposer. Vous lâchez pas le morceau quand même, cela dit. Vous êtes combatif, hein, mais c'est vrai que ça n'avance pas. Il va y avoir ce besoin de maîtrise et de contrôle sur la situation. Ça n'avancera pas aussi facilement que vous l'aviez envisagé. 9 de denier, on parle de problématiques financières, matérielles. Comment passer d'une 9 de denier à une 10? Vous avez possiblement quelque chose d'important à apporter. Est-ce que ça peut être accepté maintenant? Pour que ce soit vraiment là pour toute la vie ensuite? Pas forcément. C'est moins évident que vous ne l'envisagiez peut-être. Mais vous êtes combatif. On va aller voir à la fin de ce parcours. On va aller de denier. Vous partez sur des énergies très jeunes.
quelque chose a pu vous faire penser que vous pouviez créer quelque chose ou être aidé pour créer quelque chose d'intéressant. Vous étiez assez partant très vite, assez fort hein, sur des idées comme ça. Tout est possible. On est sur de la création relationnelle. Les énergies bougent. Objectivement, il va falloir se rendre compte de 2-3 choses sur le sujet. Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Comment vous allez rebâtir ou recréer ou faire fonctionner des choses qui, à la base, ne sont un peu différentes quand même, hein, puisque sinon, il n'y aurait pas besoin de cette création. On se ressemblerait tous, on n'aurait pas besoin de faire... on ferait tous la même chose, donc il n'y aurait pas cet esprit créatif et créateur. Et nous n'aurions pas grand-chose à nous apporter. Et ici, vous êtes dans une phase de construction. Mais vous êtes en train d'apprendre. Vous intégrez, cet as de denier vous fait arriver sur une 3 de denier. Vous êtes en train de rajouter quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur, je pense. Vous essayez de proposer quelque chose qui est important pour vous, mais vous allez devoir apprendre comment ça marche avant de pouvoir vraiment en avoir tout le loisir, en fait. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Gémeaux. Cavalier de coupe, 4 de denier. On porte un idéal et en même temps, on essaye quand même de garder des bases pour soi. On porte un idéal, mais c'est quand même dans un système de préservation. Hein. Vous êtes quand même dans une énergie de reine de denier. Moi et mon environnement proche. On va s'occuper de ça. C'est ça qui est important. Ma santé, mon espace vital, les gens que j'aime autour de moi. Le côté sérieux dans ce genre de choses. On fait les choses sérieusement, mais pour un environnement assez proche. On porte un idéal, mais on n'est pas dans l'expansion du tout. Hein. Ce roi d'épée, il a quand même pris des décisions. Typiquement, 8 d'épée, on n'a pas voulu voir, on se bloque, on n'a pas saisi l'opportunité. Même pour certains, vous n'avez pas accepté une proposition. Cavalier de coupe, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est arrivé dans votre vie en vous proposant quelque chose d'assez joli, mais vous avez refusé parce que non. Là, clairement, blocage total sur la question. Mais vous avez pu porter cet idéal-là de votre point de vue en vous disant « Mon idéal se situe dans ce qui se passe autour de moi, finalement, et dans le prendre soin de moi et de ce qui m'est cher aussi. » On va aller voir, amis Gémeaux, émotionnellement pour ce mois de septembre. Roi de bâton, le fou. Et soudain, vous avez envie d'y aller, mais totalement. Alors, c'est vrai que c'est risqué du coup, parce que vous sortez quand même... on peut avoir des... C'est comme si vous vous leviez brusquement du canapé, quoi. Ça veut faire attention au limbago. Donc, il y a quand même cette idée avec ce roi de bâton de tout à coup réorganiser et organiser sa vie selon ses désirs et comment on va l'imposer, comment les gens vont trouver ça génial, comment vous allez trouver ça formidable une fois que ça sera en place. Il y a vraiment ce grand pouvoir charismatique à vouloir, à emporter comme ça et à motiver. Vous avez vraiment envie d'imposer vos désirs et que ça fonctionne. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui a un grand pouvoir sur vous, qui est suffisamment charismatique pour vous proposer des choses intéressantes, mais vous avez aussi beaucoup de choses à lui proposer. Ensemble, ça peut être emballant, on va dire. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. L'ermite, ça va demander du temps. En tout cas, de vous mettre dans un espace, c'est pas forcément comme ça que vous l'aviez envisagé, je pense. Mais ok, c'est ok. C'est l'épreuve, hein, c'est le passage à faire. Il y a un enseignement là-dedans. Hein. D'où l'intérêt de ce contrôle et de cette maîtrise. Vous pouvez pas vous lever du canapé et courir le 100 mètres en battant un record du monde. C'est pas possible. Il va falloir
ouf, step by step. Si vous vous réactivez relationnellement, émotionnellement, si vous vous réactivez dans des projets, dans des envies, voilà, l'expérience fait foi, on prend un petit peu de hauteur, on prend un petit peu de distance. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un, étonnamment, hein, qui n'est pas... avec qui vous allez devoir essayer de comprendre un petit peu son fonctionnement. Parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment vos énergies de base, l'ermite. Même si vous avez peut-être essayé de l'être à un moment donné. Et là, apprendre à communiquer. Dire les choses, mais sans tout dire non plus. Montrer l'exemple. Avoir une communication fine. Avoir un apprentissage relationnel fin, précis, avec sagesse. C'est pas forcément l'énergie que vous avez eue à la base, hein, cavalier d'épée, reine d'épée, ça fonçait un peu dans le tas directement. Et là, on vous oblige peut-être à le faire moins. C'est une phase d'apprentissage. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Les amoureux, le valet de coupe, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a eu un travail de fond. Alors peut-être par rapport, on est quand même dans votre intériorité. Écoutez ce que vous avez toujours voulu faire ou écoutez votre enfant intérieur. À un moment donné, votre enfant intérieur, il a eu besoin de ce repli, ce besoin de préservation, l'idée de suivre un petit peu ce que vous aviez toujours voulu faire. Peut-être parce que vous n'aviez pas spécialement l'occasion précédemment. Là, vous avez eu l'opportunité de vous écouter, donc vous vous êtes écouté aussi. Et vous avez pris certaines directions par rapport à ça. Vous avez pu avoir un blocage, hein, cela dit, par rapport à cette direction à un moment donné. Pour ceux qui étaient vraiment dans cette notion d'autocensure presque, sur là où ils devaient aller et le refus absolu de vouloir y aller, on va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de septembre. 4 de denier, 3 de coupe. Besoin de sécurité, toujours, je pense, chez vous. Vous avez besoin de cette sécurité et de cette stabilité. Après avoir été légèrement... En fait, c'est un apprentissage... être suffisamment, se sentir suffisamment en sécurité. Ne plus être dans la superficialité, dans la légèreté, dans la rapidité... Pour que les choses fonctionnent bien mieux, c'est un apprentissage de maturité. Vous avez besoin de savoir que vous avez un socle solide, que vous pouvez vous appuyer sur quelque chose. Questionnement quand même. Est-ce que je peux lâcher des choses? Est-ce que je peux lâcher les chiens ou pas du tout? Ici, on vous conseillerait de pas spécialement le faire. Et vous le sentez peut-être aussi, vous sentez bien que c'est pas, on peut pas tout claquer toute son énergie tout de suite. On va aller voir, parce que vous partez quand même avec des as, hein, on le rappelle, hein, vous partez pas avec un matériel de fou, hein, au niveau des propositions et des énergies, vous partez avec des possibilités. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Ah, haute fortune, bah oui, ça va bouger. Et la maison Dieu. Ça va vous déstabiliser, mais c'est vrai que vous allez changer de braquet. Donc, on reprend ces énergies-là. Vous avez décidé de travailler en position assise. Tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, vous avez eu une idée, quelque chose qui s'est proposé, vous avez voulu la saisir, vous voulez la saisir, vous voulez proposer cette chose-là, vous vous relevez, fou, d'un coup. Vous allez avoir la tête qui tourne, vous allez avoir à 2 doigts du lumbago. Ok, dans ce cas-là, on réfléchit un peu et on se dit comment on va se déplier un petit peu plus gentiment par rapport à ça. C'est vraiment ce côté accordéon. Parce que et ce qui vous aide vraiment, c'est effectivement peut-être de garder cet enthousiasme, mais step by step.
Parce que ça peut faire peur aussi, hein. Je pense à peut-être certaines personnes. Et puis parce que vous avez cette force en aide qui est de dire, voilà, il faut prendre conscience de quand même de ce que ça fait à chaque étape. Ne serait-ce que pour profiter du voyage finalement, de cette expérience. Et vous allez basculer dans les énergies à la fin de ce parcours en partant sur des énergies beaucoup plus d'apprentis, d'expérimentation, avec un poil de sagesse. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Gémeaux? Le diable, faites attention à vos fonctionnements. Là, ça pourrait revenir un petit peu au galop aussi. Il y a quelque chose qui, effectivement, certes, est extrêmement attractif pour certains, que vous avez extrêmement envie d'amener ou d'agiter fortement dans votre vie pour d'autres. Mais il y a un fonctionnement là qui peut être un peu... Il faut y réfléchir, il faut avoir le contrôle. Vous pouvez avoir ce fonctionnement, vous pouvez avoir cette tendance, par exemple, à tout à coup vous relever d'un bond avec une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie de créer des liens, etc. Ça fait partie de votre charme, hein, cela dit, on pourrait dire. Mais pour votre bien-être, à vous, autant que vous le fassiez de manière le plus confortable possible, même si ça vous coûte peut-être parfois de pas tout donner d'un coup. Vous avez encore des choses à apprendre, amis Gémeaux. Et c'est une belle opportunité de le faire sur ce mois de septembre, puisque on vous offre cette opportunité, du coup. On va aller voir émotionnellement, mais un petit peu plus amoureusement parlant, sentimentalement parlant, sur ce mois de septembre, mes amis Gémeaux. Je vais accélérer le tirage pour déposer mon tableau. On se retrouve tout de suite après. Et le cavalier d'épée pour vous. Alors, vous commencez avec les amoureux, de manière centrale, la 8 de coupe, et vous finissez avec l'ermite. Bon. Pour certains, vous allez vous être en quête d'un déplacement, d'une délocalisation, d'aller vers ailleurs, hein, vers une autre relation, vers un autre endroit, vers une autre façon de vivre les choses, avec un petit peu plus de hauteur, prise de distance, ou vous allez vers quelqu'un d'extrêmement taiseux, également, pour certains Gémeaux. Vous avez la 8 de bâton, vous avez la 3 de bâton, la maison Dieu, la 4 d'épée, le soleil, le fou. Il pourrait y avoir une vraie expérience, un vrai apprentissage par rapport à une situation qui vous emporte, qui vous casse les pattes et qui vous libère à la fois au final. Mais alors, d'un coup, d'un seul. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou l'importance d'un lien qui vous a peut-être possiblement un peu dépassé. Vous apprenez quelque chose, vous montez sur une vague en fait, hein, par rapport à ce qui vous emporte. C'est pas votre rythme spécialement, ça vous embarque, vous savez pas où vous allez atterrir, mais vous essayez quand même de vous projeter positivement. Déconstruction, arrêt brutal. Si vous vous levez trop vite, mes amis Gémeaux, gare au limbago. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'image que j'ai de vous, c'est tout à coup, je me lève et clac. Il y a quelque chose qui vous fait réaliser. Mais ça peut être assez brutal hein, quand même. Hein. La maison Dieu, la 4 d'épée, quelque chose qui crée quelque chose chez vous, qui fait émerger de toute façon des nouveaux départs. Hein. Des as, et pas des moindres, as de denier, as de bâton, ça vous emporte. Mais ça vous demande de considérer que vous allez devoir évoluer et passer
avec une prise de recul, vous prenez de la distance pour voir tout le chemin qui s'est passé ici, hein, depuis le départ, là, sur ce que vous avez travaillé précédemment. Pourquoi ça vous emmène ici aujourd'hui, enfin à la fin de ce parcours. Mais il y a quand même, je suis dans un point qui ne me convient plus et je vais devoir me relever, donc, doucement, pour pouvoir aller chercher ce qui va me remplir de joie et être une vraie source de vie, quoi, positive. Vous allez peut-être pour certains, par une situation que vous savez devoir vous tomber dessus, effectivement, vous obliger à vous arrêter. Il y a vraiment ce côté tout à coup, bon bah, du coup ça me laisse quand même un peu comme ça, quoi, hein, bloqué à un moment donné, un degré de force. Hein. Ça me permet de reprendre un petit peu d'énergie. Il faut réfléchir aussi à ce qui s'est passé là précédemment. Le soleil, mise en lumière, protection, libération. C'est toute une rétrospective que vous pouvez faire après. C'est comme quand justement vous... Alors, autre image, vous êtes sur un escabeau, vous tombez, vous glissez, vous vous récupérez. Donc tout va bien au final, ça va. Mais vous vous regardez, vous dire, ah ben là du coup, dis donc, si vraiment je m'étais pas rattrapée à la seconde, là ben en fait, il me serait arrivé un truc terrible, quoi. C'est un peu cette rétrospective-là que vous pourriez faire, qui vous déclenche quelque chose, qui vous soulage. Hein. Vous êtes soulagé à la fin de ce parcours, libéré possiblement. Les choses sont plus simples pour vous. Mais il y a quand même eu vous avez dû passer par là quand même. L'envie d'aller tout exploser, vraiment vous relever et puis partir pour aller vous mettre quelque part pour faire un break. C'est typiquement aussi ce genre d'énergie, hein, de dire ah ben je craque tout, j'y vais et je vais 3 mois dans un autre pays faire je sais pas quoi. Ce besoin de libération et cette idée d'être un petit peu en prise de recul et d'expérience par rapport à ce qui s'est passé là précédemment. Bon, on va aller voir nos Gémeaux célibataires pour ce mois de septembre, une carte majeure pour vous. Le diable. Qu'est-ce qui vous retient? Alors vous êtes du genre à partir du jour au lendemain quelque part loin. C'est un peu cette énergie-là. Le diable et le chariot. En tout cas, quand vous vous relevez pas pour rien. C'est des énergies alors qui sont peut-être un peu fatigantes hein, aussi. C'est peut-être quelque chose que vous allez devoir essayer de contrôler, ce bon et ce mauvais côté dans cette énergie du tout à coup. Ah, j'ai une idée, j'y vais, je me lève, je vais me passionner pour ça à 200%. Ça vous fatigue aussi. Là, ça serait intéressant de faire les choses point par point pour que ça reste dans votre vie, que ça dure un petit peu plus peut-être. On va aller voir les Gémeaux. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Gémeaux en amour flou pour ce mois de septembre. La Lune, laissez-vous un petit cycle aussi avec la force. Il y a des peurs un peu archaïques ou des choses comme ça un peu profondes qui vont devoir faire remonter à la surface. Aussi sur certains fonctionnements que vous n'avez pas spécialement envie de ressentir ou qui vous mettent dans une espèce de tension. Ça vous rend vivant, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un parcours à faire aussi. Vous y verrez peut-être plus clair dans un cycle ou deux. Mais il y a des ressentis très profonds, il y a des choses qui remontent à la surface, il y a des intuitions, il y a des connexions que vous n'expliquez pas, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir éclaircir un petit peu. Mais on vous dit d'avancer sur ce chemin, hein, il est intéressant. On va aller voir les Gémeaux en couple. Le jugement, la révélation, la seconde chance, mais la révélation et la déclaration derrière. Il y a une énergie de prise de conscience.
et de capacité quand même à redéployer de l'énergie. Hein. L'impératrice, la maison Dieu, mais il y a quand même eu une déconstruction. Il y a quand même eu l'idée que quelque chose était vraiment un peu terminé. Et là, vous repartez sur des énergies beaucoup plus puissantes. Qu'allez-vous en faire? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Encore une fois, c'est des as. Hein. Donc, cette énergie, elle va devoir être utilisée. Mais faut voir, chacun aura sa façon ou pas d'utiliser cette énergie. On va aller voir. Et c'est prise de conscience aussi. Il y a un test quelque part avec le jugement. On vous dit, est-ce que vous avez compris? Parce que là, quelque chose va se reproduire. Et c'est vraiment sous forme de test. On va aller voir, pour terminer, amis Gémeaux, ce mois-ci, la carte d'oracle, vous êtes. Léaïa, rivière de douce lumière, j'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre. Indifférent aux stériles fébrilité. Je fais face à mes responsabilités même si tout fuit autour de moi. En obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté, je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écouter la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur. Restez calme, amis Gémeaux, et je vous dis, et je m'en remercie, et je vous dis, passez un excellent mois de septembre et une belle rentrée, et au mois prochain.